Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce jeudi 10 janvier, voici l'essentiel de l'actualité du jour, l'info près de chez vous, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo après une matinée est plutôt calme et parfois bien ensoleillée. Le ciel va progressivement se couvrir dans la journée et des pluies sont attendues dans toute la région cet après-midi. C'est d'ailleurs le littoral qui sera le premier touché par ces averses ce matin, les perturbations allant d'ouest vers l'est, les températures elles sont de saison, 7 degrés à Dunkerque, à Boulogne et à Calais cet après-midi, 6 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Dans cette édition tout d'abord le salon de l'étudiant et du lycéen dès aujourd'hui jusqu'à samedi à l'île Grand Palais. Un rendez-vous essentiel pour des milliers de jeunes en quête d'une orientation et d'un choix d'études, qu'elles soient courtes ou longues, générales ou spécialisées. Au programme donc des centaines de formations du bac à bac plus 5 en formation initiale ou en alternance dans des établissements publics ou privés dans tous les domaines d'activité. En prime, plus de 40 conférences proposées durant ces 3 jours et un thème en particulier cette année, l'intelligence artificielle. Bref, c'est le moment pour se renseigner et trouver sa voie. Dès aujourd'hui jusqu'à samedi à l'île Grand Palais, le salon de l'étudiant et du lycéen. Présentation au micro de Nicolas Lebrun. On peut engager les jeunes à aller vers ces filières, vers ces métiers, on est sûr qu'il y aura de l'emploi. Alors on dit aujourd'hui que l'IA va détruire. Oui, il y aura peut-être de la destruction, mais il y en aura d'autres qui vont se créer. On estime au niveau mondial à 21 millions à peu près d'ici 2030 le nombre d'emplois créés. Euh, donc c'est colossal et on ne connaît même pas encore le nom de ces métiers, mais il va y avoir des débouchés. Donc ça nous semblait important de mettre l'accent dessus. Est-ce que on sait que l'intelligence artificielle, les débuts de tout ça, ça a été bien sûr la robotisation il y a une trentaine d'années, mais l'exemple le plus connu aujourd'hui, c'est Siri avec Apple. Siri, c'est le début de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'autres choses, et notamment en médecine, qui sont en train de se développer, et les GAFA sont à l'affût de toutes les startups qui pourraient leur apporter un développement dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Autre actualité, après l'émotion suscitée dans la région par la découverte d'un chien maltraité et agonisant à Boulogne en début de semaine, ce pitbull, Mowgli, était livré à lui-même depuis plusieurs semaines dans un appartement, mais il a été recueilli par la fourrière. Il a depuis repris des forces et devrait être confié à une association en vue d'une prochaine adoption. Mais face aux centaines de réactions indignées sur Internet se pose quand même la question de la maltraitance animale et de notre pouvoir d'action à tous. Si l'on est témoin d'un tel cas dans notre entourage, il faut d'abord contacter une association de protection animale, puis les forces de l'ordre, si possible avec des photos ou des vidéos à l'appui. Explication avec une responsable de la LPA dans le Nord au micro de Vincent Vieillard. Les gens facilement associent, par exemple, quelqu'un qui réprimande son chien parce qu'il a fait une bêtise à de la maltraitance. Ça ne veut pas forcément dire que l'animal est maltraité. Mais après ça, il y a aussi le coup de oh là là, j'entends le chien aboyer toute la journée, il est tout seul, c'est terrible. Bah oui, mais après, ça ne veut pas dire que le chien est tout seul complètement tous les jours et que personne ne le nourrit. Donc il faut effectivement trouver un certain équilibre. Alors nous, on a l'habitude aussi des petites querelles de voisinage. Également, mon voisin il laisse son chien dans le jardin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mal. Après, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Si l'animal il est bien nourri, si l'animal il a de l'eau évidemment à disposition, si il est malade ou blessé et que les gens font les soins vétérinaires, tout ça, il n'y a pas de souci techniquement. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il faut que chacun évalue bien s'il y a danger vraiment pour l'animal. Une autre image dans l'actualité hier après-midi, près de 600 enfants ont été invités à la foire de Dunkerque par le Secours populaire avec le soutien des forains. Les familles bénéficiaires pouvaient ainsi profiter des différents manèges gratuitement. Une après-midi qui a permis aux enfants de découvrir la Ducasse et ses plaisirs, une tradition de culture populaire essentielle pour des familles en difficulté au quotidien. Et elles sont malheureusement nombreuses dans la région, dans le Dunkerquois en particulier. Ici, le Secours populaire aide environ 1500 familles, mais l'association estime à 3000 le nombre de foyers qui pourraient bénéficier de ces services. Explication avec un responsable local interrogé par Corentin Escaillé.
La foire, parce que ça fait partie de la culture populaire. On est bien au secours populaire. Donc le secours populaire valorise tout ce qui est les attractions foraines, les arts de la rue. C'est notre façon de faire, c'est aussi notre façon d'apporter du loisir, mais aussi de la culture et de continuer à faire vivre ces activités que sont les foires traditionnelles dans les villages et les villes. Pouvoir participer à la foire, à la Ducasse, comme on disait quand on était gosse, c'est une joie immense pour tous ces enfants de l'agglomération dunkerquoise qui vont être représentés par plusieurs centaines, voire un petit millier aujourd'hui sur le champ de foire de Dunkerque. C'est pour nous une organisation extraordinaire. Pour finir cette édition, le grand angle de la rédaction à la découverte d'un produit emblématique de la région, la fameuse chicorée, incontournable chaque matin pour des milliers de nordistes. Corentin Escaillé est allé à Waplage chez un spécialiste. Le café à l'état pur, c'est une fève d'une cerise, c'est un noyau de cerise auquel nous on va torréfier pour produire du café. Par contre, on rajoute de la chicorée, qui est bien typique dans le Nord, par nos anciens surtout, et là où la jeunesse redécouvre la chicorée, dans l'intermédiaire du café. Là-bas, vous avez mon assemblage de café à la chicorée, qu'on a appelé le café de la vieille, qui contient de la chicorée lutin, la chicorée du Nord, auquel l'assemblage donne un goût de café qui est exceptionnel, qui est très doux, soyeux, très rond en bouche, avec aucune agressivité. Un café exceptionnel. Là, on a réussi à retrouver le bonheur des anciens, des personnes âgées qui ont toujours connu la chicorée, malheureusement, dans des circonstances des fois douloureuses de l'après-guerre. Et donc on réveille leur jeunesse, on réveille un petit peu leurs souvenirs, parce que pendant un temps, c'est vrai que la chicorée avait été oubliée. Mais on rattrape aussi une clientèle très jeune parce que la chicorée ça a des vertus. La chicorée maintenant c'est des produits de terroir, des produits locaux, et c'est vrai que les jeunes sont très attachés à ce qu'on produit et à ce qu'on fabrique. On a réussi à trouver un mélange de 5 arabicas qui s'adaptait très bien à la chicorée. Et je pense, étant donné que c'est ma meilleure vente en boutique comme sur Internet, et l'Internet on livre toute la France, je pense que c'est une bonne réussite. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.